Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui on parle d'un film, d'un très grand film, d'un film qui va certainement rentrer dans mon top 10 2024, même si bon, on est que mi-avril, je me prononce pas encore définitivement, il y a encore beaucoup de films que j'attends de voir et qui peuvent soit toujours bouler dans ma tête, enfin ça peut être positif comme négatif, qui peuvent, soit que j'attends qui peuvent être des véritables déceptions, ou alors qui peuvent vraiment monter très haut dans mon classement. Je vais bien sûr parler de Les Romulus, de Beetlejuice 2, de Gladiator 2, bref, beaucoup de films que j'attends, ou même de Furiosa qui sort le mois prochain, enfin voilà, un film que je peux voir d'un jour à l'autre en salle peut tout chambouler dans ma tête. Mais alors Civil War, le nouveau film de Alex Garland, j'avais déjà d'ailleurs parlé de son précédent film Men quand il était sorti, qui était très différent, plus anxiogène, plus violent d'un point de vue esthétique et dans la mise en scène, m'avait fait quelque chose aussi. Mais alors Civil War, je trouve qu'Alex Garland a mis le course, a mis le level encore plus haut, voilà, en termes de mise en scène, d'écriture de personnages, de scénario tout simplement dans ce qu'il raconte. Parce que quand je suis ressorti l'avant-première de Civil War hier, waouh, j'ai trouvé que c'est un grand film, aussi bien dans la mise en scène, voilà, comment Alex Garland filme toutes les scènes de fusillade, toutes les scènes de tension, mais aussi comment il filme tout simplement ce petit groupe de reporters de photographes de guerre, voilà, donc qui partent de New York jusqu'à Washington, voilà, et qui sur place, voilà, il va y avoir différentes étapes dans leur voyage, vont capturer des moments où vont être témoins, où vont être acteurs de certains événements de guerre absolument terrifiants et violents. Voilà, Civil War, c'est des moments de violence, des moments de fusillade, des moments de discussion entre les personnages, et notamment Leslie, donc la jeune héroïne, donc qui veut faire ses débuts en tant que photographe de guerre et qui a pris donc pour héroïne donc Clem Miller, donc l'actrice principale. Qui jouait par Kirsten Dunst, qui est dans le milieu depuis bien plus longtemps et est bien plus usée que elle et qui va tout simplement l'aider à réaliser ses objectifs. Et en fait, on va assister à cette guerre civile donc, qui ravage les États-Unis à travers leurs yeux à eux et leurs appareils à eux. Voilà. Et c'est ça qu'en fait, c'est ce regard-là qui est le plus intéressant en fait. C'est que non seulement on a nos yeux à nous, voilà, on a la caméra de Alex Garland qui a 100% qui est immersif, voilà, qui a une mise en scène très puissante et toutes les fusillades, toutes les scènes de canarderie, mais on les ressent, mais avec une force, avec une brutalité. En fait, on a l'impression de regarder des reportages télé sur les guerres qui se sont déroulées dans le monde par le passé ou même actuellement. Voilà, on a l'impression en fait d'être sur BFM TV ou même sur des reportages télé qui montrent en fait des véritables guerres civiles, voilà, comme celles qui se sont déroulées en Ukraine ou même en Syrie il y a des années de ça. On a l'impression de voir ça avec beaucoup plus bon, c'est fictionné, voilà, c'est romancé évidemment, mais globalement, Civil War, ça parle aussi de ça, en fait, d'un pays qui est décimé par la guerre, par la violence, et il y a des séquences de fusillades, voilà, notamment celle qui ouvre le film avec des explosions, voilà, celle où les gens, ils ont la tête baissée, où ça canarde, où ça explose partout, il y a des vies qui sont en jeu. Ces scènes-là, elles sont extrêmement réussies et réalistes, voilà. De toute façon, j'avais vu dans une interview que Kirsten Dunst, en fait, elle est sur le tournage, en fait, elle racontait que Alexandre les avait vraiment dirigés comme s'ils étaient vraiment en terrain miné, en terrain décimé, en terrain de guerre. Et c'est pour ça, en fait, le film est tellement réussi à propos de ça, notamment tout le climax qui se déroule à Washington. Il y a un travail sur le son, voilà, les fusillades sont extrêmement puissantes. Il y a des moments vraiment où Alex Garland ne laisse place qu'au son, voilà, qu'au son des mitraillettes, voilà, qui bombardent de partout et à l'écran, mais ça nous captive, on est absolument happé par cette force de mise en scène. Donc déjà, ça c'est le plus grand atout du film, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être témoin d'une guerre civile américaine alors que c'est juste du cinéma, mais c'est du très grand cinéma technique. Après, sur la force des personnages, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Kirsten Dunst, voilà, un grand retour de Kirsten Dunst, voilà, donc qui joue ici une photographe de guerre usée par son métier, voilà, qui veut raccrocher, mais voilà, qui veut faire un dernier voyage, et elle va beaucoup apprendre et transmettre de son savoir et de ses connaissances et de son agilité à cette jeune fille, donc qui s'appelle Leslie, voilà, donc elle est accompagnée aussi donc de ses partenaires. Et durant leur périple à travers les États-Unis, bah, ils vont devoir surmonter quelques épreuves douloureuses, voilà. Et à travers
le regard à elle, à Lee, à Leslie et à deux autres partenaires, on va vraiment voir l'horreur de la guerre, des cadavres partout, des militaires endoctrinés, voilà, donc qui tuent comme ça parce que ça les rechante, parce que ça les rend joyeux. Enfin, je dis ça comme ça, mais vraiment sur le coup, il y a vraiment une scène avec le mari de Kirsten Dunst, justement, donc Jesse Plemons, excellent, une séquence, on la retient, qui est une séquence de tension absolue, on sent que ça peut déraper à tout moment, et ces séquences-là, en fait, c'est juste pour illustrer combien la guerre entre les Américains, ou une guerre en général, ça peut partir en vrille à tout moment. Voilà, il y a des séquences, en fait, c'est un film où on a vraiment peur pour nos personnages, parce qu'en fait, même si ce sont les héros et que ce sont les têtes d'affiche, et qu'on débute le film avec eux, et qui nous entraînent, voilà, à travers cette Amérique décimée et détruite, mais en fait, ces personnages-là, on peut les perdre à tout moment. Évidemment, je ne vous révélerai rien, qui disparaît, qui survit, voilà, parce que c'est un film un peu survival, mine de rien, voilà, c'est un film où on peut voir, on voit des cadavres à tous les coins de rue, on voit des corps pendus, on voit du sang, c'est un film qui est pas facile, c'est un film qui est violent, mais c'est un film qui est réaliste. Vraiment, c'est un film vraiment qui montre toute l'horreur de la guerre, aussi bien à travers la caméra d'Alex Garland qu'à travers les clichés que prennent Lee et Leslie. Voilà, parce qu'évidemment, elles sont au cœur de l'action et elles sont tellement dans leur truc. Voilà, c'est un film aussi qui parle d'être tellement entraîné dans son métier, d'être tellement passionné, d'avoir tellement envie de faire la photo de guerre ultime qu'elles en oublient le danger dans lequel elles sont confrontées. Et Alex Garland parle de ça super bien, parce que en fait, on va alterner, en fait, quand il y a des moments de fusée, en fait, on va alterner entre le point de vue omniscient de la situation et les clichés, elles, qu'elles prennent, des gens qui se font tuer ou des gens qui tuent, ou d'une situation qui vient, ou d'un meurtre qui vient d'arriver et qui est un peu plus important que les autres. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, les points de vue par lesquels on assiste à cette guerre, les clichés, soit Lee, soit Leslie, qui ont des regards et des points de vue extrêmement différents, en fait, sur comment elles voient la situation. Il y en a une qui a le regard usé, qu'on peut plus, et qui s'est complètement perdue et qui ne se retrouve plus, en fait, avec elle-même, avec ce qu'elle fait. On a Leslie qui est omnubilée par prendre sa photo et ainsi poursuivre sa carrière donc de photographe de guerre, et les autres, voilà, eux qui cherchent juste à s'en tirer et à échapper, en fait, au crible de toutes les balles. Et voilà, ça c'est un film de guerre, en fait, extrêmement large, sans affaire à des situations dans les campagnes américaines, voilà, mais où ça peut déraper parce que il suffit qu'ils fassent une mauvaise rencontre, qu'il se passe mal et hop, ils sont butés, ou alors soit ils entrent, voilà, dans une arène de fusillade, on dirait Hunger Games, ou on dirait des trucs comme ça, où ça se fusille de partout et tout le monde peut y passer. Et toute la séquence finale à Washington, elle est absolument incroyable. Voilà. Niveau climax, c'est en termes de maîtrise, voilà, sur la mise en scène, sur l'écriture des personnages, sur comment on les suit, sur la visibilité qu'il y a à l'écran, voilà, sur tout le regard, comment Alex Garland y filme tout Washington qui est en bataille, qui est en guerre mortelle. C'est extrêmement réussi et maîtrisé. Donc, ouais, Civil War, vraiment immense film, voilà, je tenais à le dire. Il y a de la force dans la sonorité, voilà, comment on perçoit les fusillades, on les entend, ces balles, on entend ces cadavres, dans le jeu des acteurs, leur regard, et puis l'écriture globale, voilà, comment la guerre selon Alex Garland. Et c'est un des films de guerre qui m'a le plus frappé depuis un sacré bout de temps. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de guerre aussi intense, aussi captivant, aussi intéressant. Et pourtant, enfin là, c'est pas une guerre en particulier, c'est comme une guerre comme on en entend parler depuis des années, la guerre de Gaza, la guerre d'Ukraine, la guerre en Syrie, et toutes les guerres qui ont eu lieu, en fait, jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est vraiment l'illustration d'une guerre qui fait des ravages partout aux quatre coins d'une nation, aux quatre coins d'un continent. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et Alex Garland l'illustre et il en parle très bien, c'est une vision d'horreur. Donc en fait, c'est peut-être le seul point commun avec son précédent film, comme Men, qui était plus ou moins un film d'horreur, mais qui parlait d'autre chose, voilà, qui parlait plutôt
qui était plutôt un film féministe sur les bords, là c'est un film de guerre, mais il y a l'horreur qui frappe dans les deux cas, quoi. L'horreur d'une guerre, l'horreur d'être une victime, parce que là aussi il est question de victime, donc oui, on peut quand même voir des points communs entre tous les films de Alex Garland. Et vraiment ce point de vue, voilà, par le mettre en avant ce métier très dangereux qui est photographe, reporter, bah ça c'est hyper intéressant. Voilà, vraiment c'est un métier qui est très dangereux et qui est hyper intéressant et dont on n'avait jamais vraiment parlé, qu'on n'avait jamais vraiment mis en avant. Et là, Alex Garland il en parle et comment il met ça en scène. Voilà, comment à travers ce personnage de Leslie, voilà, il met deux figures, donc deux générations différentes et il met en fait un rapport entre les deux. Film de guerre donc, mais aussi film d'horreur absolument intense, incroyable, qui confirme vraiment le talent de metteur en scène et le talent de scénariste de Alex Garland. Alors c'est plus d'un point de vue technique, on va le retenir ici, mais le scénario dans le fond sur les personnages, sur ce que ça dit, sur leur métier, sur leur psychologie, sur leurs intentions et surtout sur le climax, c'est un moment bien précis du climax, un moment fatidique, je vous laisse le découvrir pour que vous puissiez bien comprendre, sans dit long vraiment sur l'horreur et les conséquences de la guerre, vraiment. Donc je vous recommande chaudement d'aller voir Civil War, vous n'en serez pas déçu. Voilà, donc ce sera sans doute ma plus grosse recommandation des sorties, voilà, de ce mois d'avril. Ne le loupez pas, c'est un film qui est très important du contraire, voilà, pour la sonorité, pour la façon de vivre un film aussi maîtrisé techniquement que celui-là. Voilà, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais me répéter. Mais voilà, donc on se retrouvera donc très très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais sans doute aller voir encore un ou deux films cette semaine et on en parlera évidemment sur la chaîne. En attendant, allez voir Civil War. Film très important qui reflète bien quelques horreurs à l'actualité depuis quelques mois, depuis quelques années. Et puis, à très vite.